Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 40e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Aujourd'hui, nous allons entamer les critères de choix d'investissement. En 2017, Amazon a acquis la chaîne de supermarchés Bio-Whole Food Market pour 13,7 milliards de dollars, ce qui représente la plus importante acquisition externe jamais réalisée par l'entreprise. Outre le coût d'acquisition, Amazon a mobilisé d'importantes ressources pour intégrer la chaîne de magasins à ses activités traditionnelles de vente en ligne. Vraisemblablement, les dirigeants d'Amazon ont pensé que cette acquisition générait d'importantes synergies qui se traduiraient par une augmentation des revenus futurs de l'entreprise. Comment savait-il que ces revenus supplémentaires dépasseraient l'investissement initial? Et plus généralement, comment les dirigeants des entreprises prennent-ils des décisions qui, selon eux, maximiseront la valeur de ces dernières? De telles décisions ne sont prises qu'après examen minutieux des coûts et des bénéfices attendus. Et les projets ne sont lancés que s'ils affichent une valeur actuelle nette positive. Bien que la règle de la valeur actuelle nette permette de maximiser la création de valeur pour les actionnaires, certaines entreprises s'appuient parfois sur d'autres critères, comme le délai de récupération ou le tri. L'objectif de ce chapitre est d'analyser ces différents critères. Bien que parfois utiles, ils conduisent dans certaines circonstances à de mauvaises décisions. Après avoir étudié chacun de ces critères, dans le cas où le choix se limite à un seul projet, on considère le cas de plusieurs investissements alternatifs, puis le cas où l'entreprise doit faire face à une contrainte sur ses ressources. Maintenant, valeur actuelle nette. Le concept de valeur actuelle nette a été présenté au chapitre des décisions financières et loi du prix unique. Dans le cas d'un projet d'investissement de type à prendre ou à laisser, dont la mise en œuvre n'obère pas la capacité de l'entreprise à réaliser d'autres projets, la règle de la valeur actuelle nette s'énonce simplement. Règle de la valeur actuelle nette. Il convient d'investir si et seulement si la valeur actuelle nette est positive. Et lorsqu'on doit choisir entre plusieurs projets, il faut retenir celui avec la valeur actuelle nette la plus élevée. La valeur actuelle nette correspond à la valeur actuelle de la richesse créée. Maintenant, appliquez la règle de la valeur actuelle nette. Les ingénieurs agronomes de la fantastique ferme française pensent pouvoir fabriquer un nouveau fertilisant. Ce dernier est à la fois écologique et peu coûteux. La production du fertilisant requiert une usine qui peut être construite immédiatement pour 250 millions d'euros. La direction commerciale estime que les bénéfices du nouveau fertilisant seront de 35 millions d'euros par an à partir de la fin de la première année, et ce, indéfiniment. Si on utilise la formule de la rente perpétuelle avec un taux d'actualisation, la valeur actuelle de cette séquence de flux est valeur actuelle
est égal à moins 250 millions plus 35 millions sur taux. La figure suivante représente la valeur actuelle nette de ce projet en fonction du taux d'actualisation. La valeur actuelle nette est positive si taux est inférieur à 14%. Ce taux est le tri. Les dirigeants de la ferme estiment à 10% par an le coût du capital du projet. Dans ce cas, la valeur actuelle nette du projet est de 100 millions d'euros. Les dirigeants doivent donc mettre en œuvre ce projet qui conduira à une augmentation de 100 millions d'euros de la valeur de l'entreprise. Maintenant, profil de valeur actuelle nette et du tri. La mesure de la valeur actuelle nette dépend du coût du capital retenu pour le projet. Or, il y a souvent de l'incertitude autour de sa véritable valeur. Dans ce cas, il peut être utile de calculer le profil de valeur actuelle nette. Celui-ci représente la valeur de la valeur actuelle nette pour différents taux d'actualisation. La figure précédente représente la valeur actuelle nette du projet de la ferme pour un taux d'actualisation qui varie de 5 à 30%. On observe que la valeur actuelle nette n'est positive que si le taux d'actualisation est inférieur à 14%. Quand taux est égal à 14%, la valeur actuelle nette s'annule. C'est le taux qui correspond au tri. Le recours au tri est très utile pour déterminer la sensibilité de la valeur actuelle nette à une erreur dans l'estimation du coût du capital d'un projet. Dans le cas du projet de la ferme, celui-ci reste rentable tant que l'erreur d'estimation du coût du capital ne dépasse pas 4 points de pourcentage. En général, la différence entre le coût du capital et le tri d'un projet est l'erreur d'estimation maximale sur le coût du capital qui peut exister sans que cela n'altère la conclusion. La valeur actuelle nette face aux autres critères. La règle de la valeur actuelle nette indique que la ferme doit réaliser l'investissement nécessaire à la commercialisation du nouveau fertilisant. D'autres critères existent. Ceux-ci permettent d'obtenir une décision généralement identique, mais pas systématiquement. En tout état de cause, si un critère contredit la règle de la valeur actuelle nette, toute décision fondée sur celui-ci ne maximisera pas la valeur de l'entreprise. C'est donc une mauvaise décision du point de vue financier. Dans les années 1970, seulement 10% des entreprises américaines utilisaient la valeur actuelle nette pour sélectionner leurs investissements. Début 2000, ce taux s'élevait à 75%. Cette progression est remarquable. Malgré tout, une entreprise américaine sur 4 continue de ne pas suivre la règle de la valeur actuelle nette, mais d'utiliser d'autres critères. En Europe, l'usage de la valeur actuelle nette est nettement moins répandu. En France, par exemple, seulement un tiers des entreprises suivent toujours ou presque toujours la règle de la valeur actuelle nette.
Pourquoi autant d'entreprises ne s'appuient-elles pas sur le bon critère pour choisir leurs investissements? Les raisons ne sont pas très claires. Quoi qu'il en soit, puisque ces critères alternatifs sont couramment utilisés par certaines entreprises, il faut les connaître, savoir comment s'en servir et comprendre pourquoi la règle de la valeur actuelle nette leur est supérieure. Nous en parlerons dans les séances qui suivent. Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.